Il n'y a que quelques mois, en juillet de cette année, que Trump a été victime d'une tentative d'assassinat à laquelle il a survécu, et après cela, il semblait que cela ne se reproduirait plus. Pourtant, un peu plus de 2 mois plus tard, une nouvelle attaque a eu lieu contre l'ancien président. C'est pourquoi nous voulons maintenant nous pencher sur la question suivante. Qui sont ces assaillants et qu'est-ce qui les motive exactement? Et nous pouvons déjà vous dire qu'il y a plus à découvrir qu'on ne le pense. Mais que s'est-il passé exactement? Le 15 septembre, Donald Trump souhaitait simplement profiter d'une partie de golf tranquille dans son propre club de golf à West Palm Beach, en Floride. À 78 ans, il n'avait aucune idée du danger qui l'attendait lorsqu'il a pris une pause pendant sa campagne stressante pour frapper quelques balles ce bel après-midi de dimanche. Un club de golf est idéal pour quelqu'un comme lui, constamment sous les projecteurs. Le parcours est entouré de buissons et d'arbres de plusieurs mètres de haut, le protégeant ainsi des regards indiscrets. Cependant, ce détail a failli lui coûter la vie, car à seulement quelques centaines de mètres de Trump, la mort guettait, caché dans les buissons, sous les traits de Ryan Ralph, un homme de 58 ans. Trump et son partenaire de golf, l'investisseur immobilier Steve Witkoff, se trouvaient entre les 5e et 6e trous du parcours lorsqu'un agent des services secrets a soudainement aperçu le canon d'une arme à feu émergeant des buissons. L'agent, ayant immédiatement perçu le danger mortel, a tiré à plusieurs reprises dans la direction de l'assassin qui a ensuite pris la fuite. Bien que Ryan Roof ait réussi à s'échapper à bord de sa Nissan noire, il a été arrêté peu de temps après sur une autoroute voisine. Pendant ce temps, Donald Trump a été conduit en sécurité dans son domaine de Mar-a-Lago, situé à seulement 10 minutes du terrain de golf. Naturellement, le FBI a immédiatement lancé une enquête approfondie après cette tentative d'assassinat et a fait des découvertes troublantes. Grâce aux données de son téléphone portable, les agents ont déterminé que le tireur avait attendu près de 12 heures, caché sous les arbres, pour trouver le moment opportun pour agir. Sur les lieux, en plus de 2 sacs à dos et d'une caméra vidéo, ils ont retrouvé un fusil semi-automatique équipé d'une lunette de visée. Donald Trump, qui se trouvait à seulement 400 mètres lorsque l'agent a repéré l'arme, a échappé à la mort de justesse, car un tireur expérimenté aurait facilement pu porter un coup fatal avec cette arme à cette distance. Bien sûr, le fait que le candidat à la présidentielle ait échappé de peu à la mort 2 mois auparavant, le 13 juillet, est particulièrement inquiétant. Ce jour-là, il était sur scène lors d'un rassemblement républicain en Pennsylvanie, lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés dans les airs. Une balle a manqué sa cible de quelques centimètres et a frôlé l'oreille droite de Trump. Lors de cette tentative, l'assassin, Thomas Matthew Crooks, alors âgé de 20 ans, avait patienté environ 1 heure sur le toit d'un bâtiment commercial à seulement 120 mètres de là. Bien que le site de l'événement ait été sécurisé par la police et les services secrets et que Crooks ait été repéré sur le toit 20 minutes avant les tirs, les forces de sécurité n'ont pas pu réagir à temps. Si Donald Trump a échappé de justesse, un spectateur a malheureusement perdu la vie et 2 autres ont été blessés. Le tireur a ensuite été abattu par des tireurs d'élite des services secrets d'une balle bien ciblée à la tête. Ainsi, un des assaillants est mort tandis que l'autre est encore vivant. Mais quel genre de personnes sont celles qui ont failli tuer Donald Trump? La réponse est choquante car aucun des deux n'avait d'antécédents criminels sérieux. Ryan Ralph, l'assaillant du terrain de golf, était entrepreneur dans la construction à Hawaï où il œuvrait pour construire des logements abordables. Ralph était même un grand fan de Trump, ayant voté pour lui et contribué à son élection. Cependant, son opinion a radicalement changé une fois Trump au pouvoir. Ryan Ralph voyait en Trump un enfant sans cervelle en raison de ses décisions politiques et regretta d'avoir voté pour lui. Sa haine a grandi, en particulier à cause de la politique étrangère de Trump, notamment son retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran. Cette colère est devenue telle qu'il a écrit dans un livre sur la guerre en Ukraine qu'il espérait voir l'Iran neutraliser Trump. Ralph n'aimait pas seulement Trump, mais aussi Vladimir Poutine. Il était un fervent défenseur de l'Ukraine et clamait vouloir brûler le Kremlin. Il a même voyagé en Ukraine pour rejoindre le combat, mais ne l'a jamais fait. Selon un porte-parole de l'armée ukrainienne, il paraissait plutôt délirant et fanatique. Professionnellement et personnellement, la vie de Ralph n'allait pas bien. Il gagnait peu d'argent, n'avait ni économie ni bien de valeur, et avait déjà été impliqué dans des activités illégales, mais sans jamais être emprisonné.
De son côté, Thomas Matthew Crooks, l'assaillant du rassemblement en Pennsylvanie, avait une vie qui semblait, à première vue, bien plus organisée. Le jeune homme avait terminé ses études secondaires en 2022 et obtenu un diplôme d'ingénieur en 2024. C'était un excellent élève, ayant même reçu un prix pour ses performances en sciences. À seulement 17 ans, il avait déjà fait un don aux démocrates le jour de l'investiture de Joe Biden, et s'était ensuite inscrit comme électeur républicain peu après son 18e anniversaire. Crooks n'exprimait jamais d'opinion politique auprès de ses proches et s'intéressait principalement aux échecs, aux jeux vidéo et à la programmation. Bien qu'il soit considéré comme calme et amical, il a souvent été victime de harcèlement scolaire en raison de son apparence. En conséquence, il avait peu d'amis et vivait une vie solitaire et introvertie. À première vue, le jeune étudiant de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, et l'entrepreneur de 58 ans, Ryan Ralph, semblaient n'avoir rien en commun. Alors qu'est-ce qui les a poussés à devenir des tueurs ? La réponse ne peut pas être simplement la haine de Donald Trump. Des millions d'Américains et de personnes à travers le monde détestent Trump, mais très peu souhaiteraient réellement sa mort. Ce que Crooks et Ralph partagent, cependant, c'est qu'ils étaient tous deux en quête de reconnaissance et rêvaient d'être perçus comme des héros. Ce schéma est récurrent chez de nombreux tueurs dans l'histoire. Beaucoup d'entre eux perçoivent leur vie comme ratée, insignifiante ou frustrante, et se sentent trahis ou exclus par la société. Ils finissent souvent par blâmer le gouvernement pour leurs échecs personnels et considèrent le président comme symbole de tout ce qui ne va pas dans leur vie. En perpétrant un assassinat, ils espèrent changer le monde et être reconnus à jamais. Leur isolement social les a conduits à une radicalisation silencieuse. Ce schéma ne se retrouve pas seulement chez les assaillants de Trump, mais aussi dans les précédentes tentatives d'assassinat, comme celle de Lee Harvey Oswald, qui a tué le président John F. Kennedy en 1963. Oswald avait une vision déformée du monde et voyait tout de manière radicale. Frustré par le gouvernement et la société américaine, il espérait trouver dans cet acte la reconnaissance qu'il n'avait jamais obtenue. Mais dans le cas des attaquants de Trump, un autre facteur entre en jeu, les médias et Trump lui-même. Trump est constamment critiqué par les médias, certains l'ont même jusqu'à le comparer à Hitler ou d'autres dictateurs. Ce type de discours peut inciter une personne déjà instable à vouloir se considérer comme un héros en éliminant un tel tyran. Cependant, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les médias, car les déclarations de Trump jouent également un rôle dans la violence à son égard. Par exemple, juste avant l'assaut du Capitole, il avait déclaré à ses partisans qu'ils devaient se battre beaucoup plus fort. Ce cycle de provocation et de critiques incessantes alimente précisément le type de comportement qui conduit à des attentats. Enfin, la dernière raison, qui a peut-être été la plus grande cause de ces deux attaques, est la sécurité personnelle déficiente de Trump. En tant que simple candidat, il ne bénéficie pas des mêmes protections que le président en fonction, Joe Biden. Si Trump était encore président, tant l'événement de la campagne que le terrain de golf auraient été bien mieux sécurisés. Même le FBI a déclaré que la fusillade en Pennsylvanie n'aurait jamais eu lieu sous les protocoles de sécurité normaux du Secret Service. Voilà pour notre vidéo du jour. N'oubliez pas de laisser un like si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci encore et à bientôt ici sur Bon à savoir.